savez, ça fait depuis longtemps que j'essaie de préparer cette vidéo et faut savoir une chose, c'est que je voulais changer de format. Par exemple, tourner en extérieur pour montrer le magnifique décor que je profite de la Bretagne. Et puis je me suis rappelé que cette région avait une autre particularité au niveau de la météo. J'ai voulu passer l'écriture du scénario à lui là pour voir si cela allait marcher. Et puis je me suis ravisé très vite parce que... J'ai voulu faire des lives aussi, mais là encore... Elle est super contente. J'imagine qu'elle va vouloir nous remercier. Ok. Putain le con. Enfin bon, de toute façon, on va faire quelque chose de très original. Un top 5. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Fanfiction, comme vous l'aurez vu, qui sera très original, car en plus de parler de top 5, nous allons parler de fanfiction pourrie. Car bien sûr vous aimez me voir râler et rager comme un dingue. Bien évidemment ce classement n'a rien d'officiel et est purement subjectif de ma part. Ce n'est que mon opinion, bien qu'il y ait des fanfictions dans le tas qui soient ici de la part de l'opinion générale, des lecteurs et des commentaires. Enfin bref, commençons avec la seule fanfiction française de ce classement. Écrit par King Raptor, connu pour ses fanfics où le personnage de King Raptor fait du catch avec Luna pour ensuite aller à un rendez-vous galant et manger du poulet et de la purée. Tu le sens le skill là? Et bien dans ce texte, il nous raconte une bête romance entre Spike et Twilight Sparkle. Jusque là rien d'anormal, hein, ce genre de fanfic il y en a à la louche. Hein. Mais pour comprendre pourquoi cette fanfiction est la plus mal notée de mes fictions, voici un passage. Chère Célestia, je vous envoie cette lettre afin de vous demander un conseil amoureux. Comment faire pour sortir avec un dragon que l'on aime mais qu'on ne sait pas comment lui le dire. Chère Twilight, si tu es amoureuse de Spike et que tu as envie de le lui dire, fais-le en jouant, tu le lui fais comprendre mais avec des devinettes et si après ça seulement il n'a encore pas compris, tu lui le diras avec des mots. Une fois dans le magasin, elle demanda au vendeur son meilleur champagne sans alcool. Après quelques minutes, il arriva avec la bouteille qu'elle avait demandé. Elle paya à la ressortie du magasin. Elle retourna à la maison pour mettre le champagne. Alors il n'y a pas besoin de passer par 4 chemins hein, pour comprendre ce qui va pas dans cette fanfic. Hein. Entre le manque de profondeur, dans la narration, les dialogues, les incohérences, la débandade de fautes, le manque d'émotion et l'argument qui revient le plus ici dans les commentaires, on dirait des robots. Je veux dire, il n'y a rien qui justifie la romance ici, hein. On sait même pas pourquoi ils sont amoureux, on dirait qu'ils font même leur déclaration comme ça là, comme ça. Une scène normale. Ouais, c'est ce que t'as dit. En fait, je t'ai pas dit, hein, mais merci hein, pour le décapsuleur. T'as pas l'heure sur toi par hasard? Une scène complètement pétée. Putain, ouais, c'est ce que t'avais dit. Ouais, en fait, hein, je t'ai pas dit, mais je t'aime depuis toujours, j'ai envie de te baiser par tous les trous. Dis-moi, t'as pas l'heure sur toi par hasard? Et le pire, c'est que tout ça se termine par une scène de sexe. Si la scène de sexe aurait été monstrueusement ratée, à savoir dégueulasse, ignoble et dans tous les cas illisible, j'aurais pu mettre facilement cette fanfiction en position 1. Mais heureusement, on a plus l'impression de lire une romance entre deux boîtes de conserve, donc ouais voilà, si cette fanfic est dans ce top, c'est pas pour la scène de sexe, ni parce que c'est une clubfic ou autre, mais plus pour ce qui se passe avant en fait. Et aussi pourquoi ils sont ensemble. Enfin bref, si vous voulez lire cette fanfiction de toute manière, faites-le plutôt entre potes pour vous marrer un coup, mais aucunement si vous voulez ressentir les émotions, parce qu'il y en a pas beaucoup en fait. Et en parlant d'émotions, il y en a pas beaucoup dans la 4ème non plus. Écrit par Darth, Not Now Big Brother est une histoire assez simple où Twilight dort dans son lit jusqu'à ce que Shining Armor arrive pour... J'ai pas besoin de préciser. Là ici nous avons affaire à une véritable club fic hein, où la scène commence du début à la fin de la fic, hein, contrairement à la fanfiction précédente. Sauf que si cette fanfiction est dans ce top, c'est pour une raison bien particulière, hein, et même plusieurs. Hein. Déjà voilà comment elle m'a été vendue. J'ai bien aimé cette fic car j'aime beaucoup Shining Armor. Et j'aime bien la façon dont ce shipping est écrit dans celle-là. De plus pour un inceste, l'ambiance n'est pas trop crue et reste romantique. Ça aurait été la plus mauvaise expérience que j'ai jamais eue pendant une lecture. C'est tout sauf romantique bordel, déjà parce qu'on a Twilight qui est encore gosse et qui se fait littéralement par son frère. Alors ce n'est pas violent hein, mais tout au long de l'acte, on voit clairement qu'elle n'est pas du tout consentante. Entre les passages où il la force à lui dire je t'aime, qu'il la force à aimer ça alors que non, croyez-moi que j'ai eu une très mauvaise surprise. Tu veux dire que t'étais prêt à te branler mais que t'as tout de suite rangé ta queue quand t'as vu que c'était... Mais quand c'est un gâteau au chocolat mais qu'il a un goût de merde, tu vas réagir comment? Alors tu connais le goût de la merde? Ton nom c'est pas Paul par hasard? Mais ce n'est pas seulement pour ça que cette fanfiction est non stop, mais pour une chose beaucoup plus importante. La qualité de la traduction. Voici le texte original. Twilight beat down on her pillow. She could feel the tiniest bit of moisture building around her brother's shaft, separate from the spit he had put there himself. T'as le pire accent du monde d'FDP. Merci.
Maintenant voici une traduction de qualité, ou comment cette fanfic aura dû être traduite. Twilight mordit dans son oreiller. Elle pouvait sentir chaque goutte se répartir autour du sexe de son frère, en plus de la salive qu'il avait laissée. Et voici la traduction que j'ai eue. Crépuscule mordit son oreiller. Elle pouvait sentir tout petit peu de la construction de l'humidité autour de l'arbre de son frère, séparé de la broche qu'il y avait mis lui-même. La vérité est que si j'étais tombé sur cette fanfic en connaissant le vrai contexte, elle n'aurait jamais fini dans ce top, mais plus dans un autre, comme celui des histoires les plus malsaines par exemple. Mais même si je relirais cette histoire avec une traduction adéquate, je pense que j'aurais toujours la première version que j'ai vue en tête. Donc voilà pourquoi il est très important de traduire son texte avec qualité, car cela peut avoir une image très importante sur le lecteur et sur la façon de voir l'histoire. Stealing Harmony en français, Vol de l'harmonie est une fanfic écrite par Red Train Express. Et si cette fanfic est placée dans ce top, c'est bien parce qu'elle fait partie des fanfics les plus détestées de tout le fandom. Enfin, d'après la rumeur. Déjà pour faire simple. Dans ce seul chapitre sur 24 qui était traduit, un homme bizarre, Dans le sens, j'ai déjà commis des viols dans le passé, je passe mon temps sur 4chan à fumer des clopes. se retrouve soudainement avec Rainbow Dash. La Pégase ne sait pas ce qu'elle fait, l'humain non plus. Donc il ne peut se passer qu'une chose. Quand t'écris une histoire dans le but de troller tes lecteurs, que tu te revendiques même être un hater, avec en plus en prime de dire à tout le monde que ta fille a été bannie de plein de sites parce qu'elle était beaucoup trop violente, Forcément le mec il voit un poney multicolore chez lui, il va la violer, rien de plus normal. vous savez, je dis ça sur un ton vraiment là, c'est pas étonné du tout, ce qui pourrait être surprenant, je dis pas, mais quand t'as une histoire qui a été teasée comme ça, avec des clichés aussi énormes, et même en étant revendiqué comme la pire histoire de tout le fandom, comment tu veux être surpris? Je veux dire, même dans la façon d'écrire, tu vois que l'auteur a voulu faire en sorte que l'on se sente mal à l'aise dès la première ligne. L'utilisation de la deuxième personne du singulier accentue cet effet en nous désignant nous comme le protagoniste de la fic. Alors oui ça marche, hein, mais ça s'arrête là. Hein. Je veux dire, il y a quasiment rien à redire sur ce fanfic parce que de toute manière, tout ce qu'il y a dedans, c'est RD qui se fait violer par un mec. Hein. Rien d'autre. Et c'est pas vraiment ce que je reproche ici en plus, hein. Ni le fait être que cette fanfic se fout clairement de la gueule du fandom. Hein. D'ailleurs, c'est même pour ça qu'elle est plutôt détestée en fait. Non, ce que je pointe là, c'est plutôt le teasing qui a été fait autour de la fic. Hein. Le fait être qu'on ait mis des rumeurs, tout ça, autour du fait être que c'est la fic la plus horrible de tout le fandom. Hein. Je veux dire, c'est comme si le mec était vachement fier d'avoir écrit un truc de viol sur un dessin animé pour gamine. Hein. Ce qui est un peu chelou quoi. Et de manière générale, la fic est bof de toute façon, voire mauvaise. On n'y prend aucun plaisir, le style est pas terrible et le scénario est prévisible à 3 milliards de kilomètres. Puis en plus, je veux dire, je crois que le mec qui a écrit cette fanfic, il n'a même pas savoir ce que c'est un viol. Parce qu'en vrai, dans un viol, hein, la victime la plaque contre le sol, tu la défonces sa gueule, puis ensuite, bah, tu la... Le mec est en train d'expliquer comment commettre un viol sur internet. Même moi, j'aurais pas osé la faire. Tu l'étrangles. Bref, si c'est fanfic là, c'est plus par rapport à une opinion générale. Hein. Ou fausse, parce que sur Film Fiction, elle est quand même plutôt bien notée, hein, je trouve. Et après, tu m'étonnes que les gens ils prennent des brownies pour des gens chelous. Mais attendez, c'est pas fini. Summer on Fire est une fanfiction écrite par Togashi et traduite pour MLP Fiction par Inglo We Trust. Alors, pour ceux qui connaissent la fanfiction, vous savez que cette fanfic n'est pas aussi terrible qu'elle en a l'air. Pour ceux qui me connaissent, par contre, vous savez que cette fanfic, bah, je la déteste et que j'aurais même pu la mettre première de ce classement facilement. Et pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, faut savoir que cette fanfic c'est un peu comme un Nemesis, hein, mon talon d'Achille, hein, le salamèche que tu prends quand Régis il a carapuce, hein, ou le Aladdin d'In the Panda. Enfin bref, voyons de quoi ça parle. C'est l'histoire du fils de Fleetfoot Qui n'existe pas bien sûr. qui va passer les vacances chez la capitaine Spitfire. Mais dès les premiers chapitres, on peut voir que notre rookie est profondément amoureux de la Pégase. Tellement qu'il va se dans ses sous-vêtements sales dans les chiottes pendant qu'il va prendre sa douche. Alors excusez-moi, j'ai une voisine. Dès le premier chapitre, bordel. Même dans Xenophilia, l'auteur était pas rentré dans le tas aussi rapidement. Pire encore, à ce que je sache, pour ceux qui regardent la série, les poneys ne portent pas de sous-vêtements. Un autre détail. Au début, tout le monde pensait qu'on avait affaire à des anthros, mais non. L'auteur a voulu montrer une anatomie réaliste des poneys dans cette fic. Ce qui rend le tout encore plus bizarre. Donc t'es en train de me dire que les juments dans cette fic, elles ont des niches. Oui. C'est vrai? Le héros a un comportement très dérangeant durant toute l'histoire, mais surtout au début. Il se met à renifler le lit de Spitfire, ses draps, et dès qu'il se trouve un peu plus près, il se met à bander comme un poney LOL. dès qu'il se trouve en sa présence. Dans le chapitre 2, il continue de montrer à quel point il est attiré sexuellement par elle, même si cette dernière l'a déjà pris sur le fait. Le tout avec un vocabulaire très fin. Et la suite? Bah la suite, plus de merde, hein, ça va exploser, hein. De toute façon je m'en bats les couilles. Parce que Spitfire sait très bien s'occuper des enfants, Ah oui, parce que l'héros n'a que 13 ans, bien sûr. elle confie le rookie à Soarin, qui dans cette fic est un putain de voyeur. Alors qu'on sait tous qu'il est
Puis après que le copain de Split ait essayé de le violer, elle décide de l'emmener au bar où il se torche la gueule avec, elle rentre, puis elle se met à le et de baiser avec. Mais putain quoi, comment tu veux pas trouver ça super malsain et super chelou hein? Ça va croire que tous les mecs dans le fandom ils ont un kiff que sur les cougars? Ou alors qu'ils ont compris que c'était qu'un simple nanar? Ouais, ça doit être ça en fait. Voilà pourquoi cette fanfiction mérite peut-être un peu plus d'attention. Peut-être qu'il ne faut pas prendre tout ça au sérieux. Bon, enfin, je dis ça, mais l'auteur a quand même écrit un sacré paquet de chapitres, hein, et a même fait en sorte que ça se finisse sur un cliffhanger, donc quelque chose de bien sérieux. Donc je suis désolé, mais moi je trouve ça quand même sacrément malsain. Heureusement, il existe beaucoup pire, et voici pour vous la fanfic la plus pourrie de tout le fandom à mon sens, et probablement pour beaucoup de monde, et peut-être pour vous, après avoir vu cette vidéo. A Princess for a President est une fanfic écrite par Flip Flop Floop qui raconte l'histoire de... Oh mais c'est quoi ça? Non, sérieusement là, qui c'est qui vient de gerber sur ma couverture? Bon, en vrai, cette couverture représente parfaitement bien ce qu'elle représente dans la fic, hein, et même le niveau du goût. Hein. L'histoire nous raconte une romance entre le président Obama et la princesse Celestia. En vrai, ce genre de fanfic, on en retrouve des milliers, hein, et puis le principe est extrêmement simple. Tu prends un personnage qui existe en vrai et tu le fais en couple avec un personnage fictif, en l'occurrence MLP dans le cas présent. Et pour dire à quel point c'est très facile, on peut même faire pareil avec notre propre gouvernement. Hein. Putain, j'en connais un qui est un peu dans la merde quand même. Mais d'habitude, en plus d'être fait pour troller, ce genre de fic ne fait qu'un seul chapitre. Or ici, elle en fait 6. Et la fic n'est pas finie, hein, et je pense que vu la dernière fois que le chapitre était posté, je pense qu'elle ne sera jamais finie, Dieu merci. De plus, pour avoir une note aussi basse sur Fiction, c'est que la fic doit être vraiment mauvaise. Mais alors vraiment. Et je vais vous la résumer pour que vous compreniez pourquoi. Au début du chapitre, on y voit Obama dans son jet privé qui se rend jusqu'à ses toilettes pour se masturber. Ça annonce la couleur. En effet, alors qu'il était à Paris, il a vu une cavalière portant une veste sur laquelle était inscrit, je cite, « Je t'aime, Monsieur Président ». Bon déjà, l'auteur s'est mis le lectorat français contre lui, hein. Rien que ça. Mais la partie à retenir, si on oublie qu'il pense à d'autres femmes que la sienne, un jour alors qu'il est sur une plage, il se retrouve tout seul et se met à poil. Le mec, il est sans protection, c'est un gars extrêmement important, il y a plein de gens qui veulent le tuer, et il décide de se mettre à poil. Et là, Celestia arrive, se rapproche de lui et direct, sans dire quoi que ce soit. Et c'est pas ça le pire. Sans vraiment nous expliquer, Celestia lui fait comprendre que comme lui, elle a besoin de se détendre et de se faire un peu plaisir. Hein. Elle a très bien vu qu'Obama, il se sentait un peu seul, hein, qu'il avait besoin de montrer encore un peu sa virilité. Et c'est pour ça qu'elle va lui donner une carte, pour qu'il puisse se voir. Mais attention, c'est pas n'importe quelle carte. Avec une putain d'explication, mot pour mot, tout est expliqué dans la fic. No joke. Donnez-y un coup de langue, puis frottez-la sur votre bite. J'y arriverai aussitôt. Vous savez, j'ai vu tellement de merde dans ma vie que maintenant, solution possible pour me détendre. C'est fou quoi, On a la souveraine de tout un monde qui fricote avec l'homme le plus important de la planète. Deux personnes extrêmement sérieuses. Autant ce délire de copuler entre deux êtres puissants, je peux comprendre. Mais pourquoi ça, franchement? Ça respire le mauvais goût, c'est dégueulasse, chaque phrase est vulgaire. Parce que oui, hein, la forme est franchement pas top. Les scènes de sexe sont banales et franchement dégoûtantes. Et puis il y a tellement d'actions qui ne sont pas expliquées que franchement c'est même pas ce qu'on est en train de lire. Mais le pire reste quand même le fond. On nous raconte comment le président Obama vit son mandat, même pendant qu'il fornique avec Celestia dans les chiottes. Et plus particulièrement sa relation qu'il a avec sa femme. Même la licorne blanche lui demande s'il l'aime, tout ça. C'est malsain au possible. L'auteur va même jusqu'à décrire Michelle Obama sur son physique, ses marques de vieillesse qui repoussent son mari. Même sa poitrine. Ouais putain, même surtout ces putains de... Et la fic ne regorge que de sous-entendus sexuels sales, ne pense qu'à ça et j'en passe. Pour être franc, j'ai pas été plus loin que le chapitre 3 pour la simple et bonne raison que déjà, j'ai pas envie de devenir fou, et surtout qu'en plus on voit des personnages arriver du show et j'ai pas envie de voir ce qui va arriver par la suite, parce que j'ai pas envie de devenir fou. Et ensuite, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin pour savoir pourquoi cette fanfic est tant détestée et aussi tant pourrite. Déjà sur la forme et le fond, je pense avoir tout dit et pas besoin d'être une lumière pour voir que c'est écrit avec le cul. Ensuite, et là je vais peut-être me tromper, Barack Obama est un président relativement apprécié du peuple américain. Il est vu comme un homme respectable et qui aime sa famille. Donc le voir se comporter comme un obsédé zoophile qui repousse sans arrêt sa femme, je pense que ça va pas plaire à tout le monde, hein, on va pas se mentir. Et pour finir, autant faire ce genre de fic pour rigoler un coup ça va, mais la faire continuer sur plusieurs chapitres avec une intrigue sérieuse, c'est carrément malsain. Ouais, peu de gens ont envie de s'imaginer Obama en train de se farcer un cheval, hein, ouais.
Parce que c'est un peu évident quand même. De toute manière, le dernier chapitre a été posté en 2013, donc il n'y a quasiment aucune chance d'en voir la suite. Donc son intérêt est également nul. Voilà, ce classement est terminé. N'oubliez pas qu'il ne s'agit que d'un classement purement subjectif et de mon opinion, rien ne vous empêche de faire le vôtre dans les commentaires. Je sais également qu'on va me reprocher de n'avoir mis que des clubs fake dans ce classement, mais il y a une raison particulière à cela. Déjà, ça aurait été moins drôle, mais surtout, la plupart des mauvaises fictions soft sont écrites par des personnes débutantes ayant un jeune âge. Je me voyais donc mal en train de les marteler. En revanche, pour les histoires de Safe Work, j'estime que l'auteur est donc mature et qu'il a un minimum de savoir-faire pour faire de telles histoires. Du coup, c'est champ libre pour moi. Et puis de toute manière, comme j'ai déjà dit, ça aurait été moins drôle, hein, on va pas se mentir. Enfin bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je sais qu'elle a mis du temps à en sortir, mais enfin la voilà. N'hésitez pas à la partager si ça vous a plu, de mettre un pouce bleu et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. En attendant, je vous dis à la prochaine et surtout porte... Attends 2 secondes, t'es sûr qu'il y a pas pire là? Franchement, des histoires aussi longues et cheloues avec des intentions sérieuses comme ça dans ce fandom, non. Je pense qu'on n'a pas... je pense pas, non. Barack Obama ne sera pas toujours président, tu sais. Je sais ça, mais quand même, je veux dire... Tu commences à comprendre.